Bonjour Diane. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes membre du collectif Nous Toutes, collectif qui va manifester un peu partout en France. En 2020, vous n'avez pas pu manifester, c'était la pandémie, les confinements. En 2021, vous serez là, rendez-vous aujourd'hui un peu partout en France. Quel est le mot d'ordre cette année ? Exactement, donc on se donne rendez-vous aujourd'hui à 14h à République. Ça c'est pour les Parisiens. Pour les Parisiens, exactement. Le mot d'ordre, c'est que nous sommes aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui sont mobilisées contre les violences sexistes et sexuelles. On veut vraiment dénoncer le fait qu'en fait, les politiques menées par ce gouvernement sur les violences sont en total décalage avec la réalité, avec les besoins, avec les moyens qu'ils font, avec l'ampleur des violences. Donc l'ampleur et l'engagement du gouvernement sur ce sujet sont vraiment totalement dérisoires. Alors pourtant justement, on a rarement eu un gouvernement qui ait autant parlé des violences faites aux femmes que celui-ci. Donc pourquoi voyez-vous un décalage ? Vous l'avez très bien dit, c'est un gouvernement qui a énormément parlé, mais en fait qui n'a pas beaucoup fait. Donc l'égalité homme-femme a été déclarée comme grande cause du quinquennat, mais tout ça c'est beaucoup de mots parce qu'on arrive à la fin du quinquennat et on n'a toujours pas de vraie politique de prévention. On n'a pas de moyens conséquents. On n'a toujours pas assez de places d'hébergement, par exemple, pour les femmes victimes de violences. On n'a pas de vraie politique d'éducation et de prévention. Alors je peux vous donner un exemple très concret. Le gouvernement a énormément communiqué sur quelque chose qui s'appelle les bracelets anti-rapprochement, qui sont en soi une bonne solution pour protéger les femmes victimes, sauf qu'il y en a, attention, 379 qui ont été effectivement utilisés. C'est ça. Il en faudrait combien ? C'est totalement dérisoire par rapport à, on a à peu près 200 000 femmes victimes de violences au sein du couple en France par an. Donc les moyens n'ont aucun rapport avec la réalité. Donc ça fait partie des revendications que vous ferez entendre un peu partout en France. Je le rappelle, il n'y a pas que à Paris que vous allez manifester aujourd'hui. On pose cette question sur le Twitter de Sud Radio à tous ceux qui nous écoutent et qui sont abonnés à notre compte Twitter. Est-ce que la France a commencé à faire reculer les violences faites aux femmes depuis 2017 ? Alors pour l'instant, vous tous qui votez, vous répondez non à 89% d'entre vous. Est-ce que des progrès rapides pourraient être enregistrés d'après vous, Diane ? Et si oui, quelles seraient les premières priorités ? Alors oui, bien sûr, les solutions, on les connaît. On a des moyens, des idées pour ce qu'il faut faire. La seule chose qui manque, c'est des moyens. Au début du quinquennat, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme avait recommandé 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences. Donc ce milliard, nous, on l'attend toujours. Une première chose qu'on peut faire, c'est des nouvelles places d'hébergement pour les femmes victimes. Alors la Fondation des femmes a publié un rapport qui est édifiant, justement. Voilà, qui montre que 4 femmes victimes sur 10 qui font la demande d'un hébergement n'en obtiennent pas. Et donc ce rapport montre également qu'il faudrait en fait augmenter 5 à 8 fois le budget pour faire face à la demande. Donc voilà, tout simplement augmenter les budgets dans tout ce qui concerne formation, prévention et tout ça. C'est surtout un problème d'argent. La sensibilisation, ne serait-ce qu'auprès de la population française. Est-ce qu'elle a progressé ? Parce qu'on l'a dit au début, on en a beaucoup parlé des violences faites aux femmes, y compris le gouvernement. Ça peut avoir quand même un effet, c'est la prise de conscience du côté de la population, oui ou non ? Oui, je pense vraiment que la population a énormément pris conscience de ça. Donc on sera énormément de personnes dans la rue aujourd'hui et dans les jours à venir partout en France. Et surtout les jeunes, en fait, on le voit également sur les réseaux sociaux, il y a une énorme mobilisation, sauf que le gouvernement refuse de voir ça. Et donc le gouvernement est en décalage complet avec l'opinion publique. C'est ça. On rappelle le numéro d'urgence d'ailleurs, le 3919, violence femmes info, que vous pouvez contacter. Qui peut le contacter d'ailleurs, Diane ? Tout le monde peut le contacter, voilà, vous l'appelez. Dès que vous avez une inquiétude, tout simplement aussi pour une personne que vous connaissez, que vous croisez, ou alors des choses que vous entendez, c'est important aussi de parler des voisins qui peuvent parfois voir des choses ou se poser des questions. Ils peuvent aussi contacter le 3919. Merci beaucoup Diane. Merci beaucoup à vous. Et bon courage pour votre marche et surtout pour votre combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes notamment. Vous allez manifester, je le rappelle, pour votre part du côté de Paris aujourd'hui avec le collectif Nous Toutes. On avait vu plusieurs dizaines de milliers de manifestants et de manifestantes il y a 2 ans avant la pandémie à Paris. On verra s'il y en a autant, voire davantage aujourd'hui. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. La question du jour, celle qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, je vous la rappelle. Est-ce que depuis 2017, la France a commencé à faire reculer les violences faites aux femmes ? Pour l'instant, vous répondez non à 80
88% d'entre vous. Ce sera le débat du samedi, juste après les informations de 8h30, avec Aurore Boyard, qui est avocate et qui s'occupe notamment des violences faites aux femmes, et avec Prisca Thévenot, qui est porte-parole de La République En Marche. Restez avec nous sur Sud Radio, il est 8h13, presque 8h13. Dans un instant, on va parler d'actionnariat et on va aussi faire la revue de presse avec Joseph Ruiz. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.